Bonjour à tous, bienvenue dans mon CDI. Aujourd'hui, je vous présente deux ouvrages que nous pouvons réunir autour de la thématique de la fille forte. Le premier, Anna, journal d'un cygne de Sandrine Beau et Cathy Bord à l'illustration, paru chez Playback. Anna, journal d'un cygne, comme son nom l'indique, est un journal intime, fictif, mais basé sur la vie de la célèbre danseuse Anna Pavlova, née en 1881 à Saint-Pétersbourg. Elle est essentiellement connue pour avoir dansé la mort du cygne que vous pouvez retrouver facilement sur internet pour ceux qui ça intéresserait particulièrement. En 1891, date à laquelle Anna commence son journal, elle a 10 ans. C'est une petite fille chétive qui vit seule avec sa maman et qui est passionnée de danse. Elle danse tout le temps, partout. Un jour, sa mère réussit à l'emmener au théâtre Mariski pour voir La Belle au bois dormant, un célèbre ballet de Marius Petipa. Ce dernier est le directeur de l'École nationale de ballet de Saint-Pétersbourg que Anna va réussir à intégrer grâce à des connaissances de sa mère en passant le célèbre concours. Sa mère est en effet couturière et elle coud les costumes des artistes. Dans son journal, Anna va retranscrire ses émotions, relater ses journées, nous raconter l'ambiance au sein de l'école qui est assez concurrentielle puisque Anna va être victime de harcèlement de la part de ses petites camarades parce qu'elle a un physique atypique assez maigre. Mais elle va aussi lier des amitiés très fortes et aura la chance d'avoir pour professeurs Ekaterina Vassen et Pavel Gert. Donc Anna, journal d'un cygne, premier pas à l'école de ballet et le premier volume de la série Anna, journal d'un cygne. C'est vraiment un ouvrage que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la formation de danseuse étoile puisqu'il retranscrit très bien l'univers concurrentiel, les ressentis des danseuses, les rivalités, etc. À la fin de ce premier tome, en plus, on a vraiment envie d'en savoir plus, puisqu'Anna doit se produire pour son premier grand ballet devant l'impératrice. Donc on a un sentiment vraiment de suspense par rapport à ça, puisque c'est vrai que son physique ne la donnait pas gagnante. Donc c'est une revanche qu'elle va prendre sur ses camarades, et on a vraiment hâte de voir comment elle va s'en sortir. Donc je vous le conseille, dès 8 ans, Anna, journal d'un cygne chez Playback. Le deuxième ouvrage dont je vais vous parler est Oublie les mille et une nuits de Marc Varvello, publié aux éditions Bayard Jeunesse dans la collection Millésime. Je ne l'ai pas physiquement puisque je l'avais emprunté au CDI du collège, donc je l'ai rendu, mais il s'affiche ici. Dans ce roman, nous suivons Salima, une jeune lycéenne d'origine pakistanaise, musulmane, qui vit en Angleterre. Elle est très bien intégrée et rentre parfois au Pakistan pour voir sa famille. Dès l'instant où elle arrive au Pakistan, elle ne reconnaît plus ses parents, surtout son père, Abba, qui est bien déterminé à la marier de force. S'ensuit un mouvement de révolte puisque Salima ne veut absolument pas épouser le cousin Rachid. Elle est bien trop jeune pour cela, elle a des projets d'études et elle défend également sa petite sœur puisqu'elle sait qu'elle sera promise au même destin, ce qui n'est pas du tout acceptable pour ces deux héroïnes. Donc on est bien là sur la thématique des femmes fortes, comme je le disais au début de la vidéo. Et si vous avez aimé Jamais sans ma fille, qui se déroulait en Iran, vous aimerez Oublie les mille et une nuits de Marc Varvello. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des conseils de lecture. N'hésitez pas à suivre la chaîne et à très bientôt dans mon CDI.